Et bonjour Laurence Herman. Bonjour. Tu vas bien? Très bien, merci. Bon, fondateur de The Yard, on va en parler dans un instant, on va parler d'effets spéciaux. C'est quoi la VFX, Laurence? Les effets spéciaux numériques. Ouais, mais c'est quoi alors? C'est prendre des images tournées pour des longs métrages, pour des séries télé, et les augmenter, les améliorer, rajouter des explosions, des créatures, changer des visages, rajeunir des gens, voilà, trafiquer les images, c'est Que- notre spécialité. Quel était le parcours de celui qui est aujourd'hui un spécialiste et un expert dans ce domaine? Comment on est arrivé jusqu'à The Yard? Je sais que le parcours a été euh, euh, intense, en tout cas. Ouais. C'est un long parcours, c'est un parcours qui commence finalement directement après les études supérieures, où j'essaie de définir ce qui va me faire envie et qui va me donner l'envie de me lever tous les matins pour aller travailler. Je suis passionné de cinéma, je suis passionné d'informatique et je m'intéresse à cette nouvelle technique des effets spéciaux numériques. Donc on est avant les années 2000 et voilà, je fais une école de cinéma, j'apprends le métier. Je travaille d'abord sur des cinématiques de jeux vidéo. Aujourd'hui c'est assez commun, mais à l'époque il n'y en avait pas beaucoup. Et puis je viens sur Paris et j'apprends mon métier. Je repars de la base, vraiment dans les effets spéciaux numériques sur la partie cinéma. Je travaille 10 ans pour une société assez connue qui s'appelle Buff Company. Je travaille sur de nombreux projets internationaux. Et puis la société grandit, se métamorphose et je m'y retrouve pas. Donc je quitte la société, je rejoins un ami qui avait monté sa propre structure. Je l'accompagne pendant 4-5 ans. Et là encore, lui décide de faire toute autre chose et moi je repars de zéro. Et je monte The Yard et voilà, et on gravit les échelons au fur et à mesure, on fait des projets plus intéressants, plus grands, Et on finit avec un César dans les mains. et on finit avec un César dans les mains. Pour Effectivement. pour quelle œuvre? Pour Notre-Dame, le film de Jean-Jacques Hano, Notre-Dame brûle. Euh, donc The Yard, combien de temps The Yard? 10 ans l'année prochaine. 6 ans l'année prochaine. Combien de personnes aujourd'hui? Aujourd'hui, un peu plus de 100 personnes. Une centaine Et d'artistes. une centaine d'artistes. Il faut savoir qu'on était une moyenne de 10 artistes il y a 2 ans. Et donc en 18 mois, on a multiplié par 10 le nombre de collaborateurs. Euh, Depuis le début, je crois, ou en tout cas très rapidement, la stratégie a été de bosser uniquement sur ou en tout cas globalement sur des projets internationaux. Pourquoi cette stratégie? Pourquoi cette stratégie? Parce que depuis toujours, déjà pendant les 10 années où j'ai travaillé dans cette grande société, je ne travaillais que sur des projets internationaux. Donc j'avais cette appétence et cette envie de réussir à ramener des projets internationaux en France. Et pour moi, c'était le meilleur moyen aussi d'arriver à conserver des talents. Aujourd'hui, on a de superbes écoles en France. On forme, je dirais, les 2 tiers des artistes internationaux. Mais malheureusement, en fait, tous ces artistes avaient, pour la plupart, 80% d'entre eux partaient à l'étranger, faute de projets intéressants. Hmm. Et voilà, donc la stratégie, c'était de ramener des projets internationaux en France pour garder des talents et réussir à faire grandir notre industrie. Ouais, parce qu'effectivement, la France, on est bien sur ce domaine, sur ce marché, on est réputé. On est réputé, on est surtout réputé sur le marché de l'animation, Oui. un peu moins sur le marché des VFX, Ok. mais ça s'améliore et on continue de mettre notre industrie en lumière. Les talents donc, du coup qui sont formés, ils restent en France ou pas? Alors, historiquement, ils avaient tendance à partir. Ouais. Certains restaient en France. Après, c'est des choix de vie aussi. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'avoir envie de découvrir autre chose. Maintenant, si le leitmotiv était vraiment de partir pour faire des projets presque à contre-cœur, dans le sens où beaucoup ont envie de rester sur le territoire, mais beaucoup partaient aussi juste pour atteindre ces projets exceptionnels. Nous, aujourd'hui, on arrive à conserver ces talents. Maintenant, on arrive à rapatrier des talents. C'est-à-dire que des talents qui sont partis pendant 10 ans, 5, 10, 15 ans, reviennent en France avec l'envie de travailler pour The Yard, pour les projets, et aussi par rapport à la stratégie que l'on a mis en place de développement en région. On va en parler juste après de ce développement en région. L'accélération de ces 18 derniers mois, elle est liée aussi à l'émergence des plateformes aussi, ou de grandes plateformes qui s'installent en France. Pas forcément. Finalement, pourquoi une grosse production et j'ai pas envie de dire de bêtises, mais certaines grosses productions passées ou à venir sur lesquelles vous travaillez, américaines, de projets américains, font appel à The Yard? Alors, il y a eu plusieurs choses. Déjà, il y a l'effet Covid.
qui a accéléré un petit peu toute notre industrie. La demande de contenu, notamment des plateformes, effectivement, a augmenté. Le nombre de plateformes s'est multiplié. Et donc, il y a vraiment eu une explosion du nombre de projets et de la demande. Donc voilà, en fait, tout part de là, tout part de cette demande de contenu. Pourquoi The Yard? Je pense qu'on a réussi à se démarquer au fil du temps et on a réussi à montrer qu'on avait la capacité de faire de belles images en restant dans des budgets contenus et, comme disent les Américains, on time, on budget. Et c'est le plus important. Donc on a réussi à avoir ce pari-là. Et maintenant, on est rentré dans une catégorie de sociétés qui sont dans un certain radar. Et ça se passe plutôt bien. Tu parlais tout à l'heure du développement en région, et notamment, je trouve ça hyper intéressant, l'approche que tu as eue, c'est à te dire effectivement il y a des talents qui reviennent en France, ils n'ont pas forcément tous envie de vivre à Paris. Clairement, il y a eu un exode aussi accéléré certainement depuis mars 2020 vers la région, et du coup ton idée, ça a été de te dire pour garder les talents, il faut aussi que j'ouvre des antennes en région. C'est ça? Raconte-moi. Mon idée a été qu'effectivement, post-Covid, tout le monde s'est rué sur le télétravail. Mais je me suis rendu compte qu'on est dans un métier de contact où les gens ont besoin de partager. Et le télétravail a commencé à peser sur le moral des gens. Donc notre stratégie, elle a été assez simple, je pense. C'est de se dire que dès qu'on détectait une poche de talent suffisamment importante, on ouvrait une nouvelle antenne, mais qui est plus comme un espace de coworking où on donne la possibilité aux artistes de venir se retrouver et travailler sur les mêmes projets que sur Paris, pour travailler ensemble, partager, passer une partie de leur temps aussi à la maison en télétravail. Donc amener beaucoup de flexibilité. Et c'est ce que je disais toujours, et que je dis toujours encore, c'est qu'avant, les talents allaient vers les entreprises. Aujourd'hui, c'est les entreprises d'aller vers les talents. Donc c'est à nous de nous adapter, de nous réinventer et d'amener beaucoup plus de flexibilité. J'imagine que vous travaillez sur des machines, je parle d'ordinateurs complexes. Comment ça se passe pour qu'on puisse travailler de chez soi, d'une antenne en région? Vous avez mis quoi en place? Alors c'est assez simple, c'est vrai qu'on a des ordinateurs assez puissants, avec des serveurs très puissants. Tout est au même endroit, dans des data centers ou dans nos locaux sur Paris. Et on travaille avec des boîtiers qui s'appellent des petits boîtiers Teradici, qui sont une interface entre clavier, souris et écran, et les machines qui sont stockées dans nos locaux. Et ça permet de travailler dans un flux 4K, donc un flux temps réel, et surtout dans un contexte de sécurité qui est très important dans notre industrie. Avec la fibre, en fait, tout simplement. Absolument. Voilà. Un grand projet à venir pour conclure, Laurens, qu'est-ce qui arrive derrière? Je ne veux pas dire de bêtises parce qu'on a eu un échange en amont, mais je te laisse annoncer. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Déjà, on a annoncé hier qu'on ouvrait une nouvelle antenne à Lille. Top. Donc ça, c'est un nouveau point important. On va travailler sur les prochaines antennes pour l'année prochaine, je pense, ou l'année suivante. En termes de projet, on vient de finir Indiana Jones. Donc ça, on est très fiers. Et là, on est sur la saison 2 du Seigneur des Anneaux. Donc on est très très content de travailler avec Amazon. Et on a effectivement plein de projets pour l'année prochaine. Il y a eu un petit ralentissement avec la grève des scénaristes et des acteurs, mais c'est en train de passer. Et voilà, ça va repartir. Il veut dire quoi, ce coq là? La French Touch. Et c'est quoi la French Touch? On est très fiers d'appartenir à cette communauté. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de talents en France. Il faut qu'on arrive à les conserver. Et il faut qu'on arrive à montrer qu'on peut en générer encore plus. Merci beaucoup, Laurens, d'être venu sur notre feu de camp aujourd'hui pour Big. Bonne journée, bon après-midi ici. Et on se retrouve dans un instant pour parler sobriété numérique avec des entreprises qui s'emparent du sujet.